il y a peu, le Seigneur m'a sorti d'une situation très compliquée, qui était très difficile et dont l'issue paraissait impossible. Donc, il m'a fait la grâce d'en sortir et au sortir de ces moments, j'ai vraiment, déjà, j'avais développé une intimité, comment dire, profonde avec le Seigneur. Et quand je suis sortie de là, j'ai demandé au Seigneur de le servir avec un autre état d'esprit, c'est-à-dire avec un état d'esprit apaisé et sans passion. Et comment je navigue dans ça, c'est que le Seigneur m'a conduit à développer la résilience. Et quand je suis allée voir c'est quoi la résilience, c'est la capacité d'un individu à surmonter de grandes difficultés et s'épanouir en présence de grands risques. Ça veut dire que la situation est là, elle est aussi compliquée, mais que malgré cela, je réussis à m'épanouir. Alors, comment ça se fait? C'est que j'ai beaucoup plus de temps de méditation. Le Seigneur m'a fait développer, comme je disais, une soif de sa parole. Donc, j'ai beaucoup de temps de lecture et de méditation de la parole. Du coup, je me suis un peu éloignée de l'écran et reprendre possession de la Bible papier et ma Bible d'études et avec une autre Bible pour voir une autre version. Donc, alors que je le fais, je nourris ma foi et puis les temps de communion avec le Seigneur, de mon intimité avec le Seigneur ont beaucoup augmenté et non seulement en nombre mais en qualité. Et j'ai fait asseoir la culture de la prière avant l'aurore et puis j'ai développé et je continue à le faire. Je suis dans cet élan-là, je continue à le faire, c'est-à-dire je prie beaucoup en langue, peu importe ce que je suis en train de faire, je prie beaucoup en langue et je sacrifie beaucoup de temps de sommeil pour passer du temps avec le Seigneur. Et je vous assure que le bien que ça me fait, vraiment il faut l'expérimenter pour pouvoir en parler. Et donc, le Seigneur m'a fait aussi redécouvrir, m'a ramené à remettre en place le temps de partage que j'avais avec mes enfants. Là, pour l'instant, enfin, depuis un moment, j'ai qu'un seul et il a 12 ans, mais je l'ai conduit parce qu'il lisait sa Bible pendant 2 ans. Il lisait sa Bible, mais c'était rare qu'il me faisait des retours. Et puis, on a réinitié ça. Et dernièrement, on a partagé et j'ai vu comment le Seigneur, vraiment, mon fils a grandi dans la parole et ça m'a beaucoup édifié parce que ça me conduit comment dire, à naviguer dans la Bible en regardant, par exemple, des histoires parallèles ou bien des versets parallèles, à ramener ce qu'on partage avec la réalité. Et je vous assure, c'est des moments où on prend 30 minutes et finalement, on se retrouve là, 45 minutes, 1 heure après. Et voilà, on passe et on partage, comment dire, on loue beaucoup le Seigneur après là ou bien avant de commencer ces temps. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment conduit à développer, comment dire, c'est ce qui me conduit à entretenir cette résilience-là. Donc, voilà, ça fait, et au sortir des temps que j'ai avec mon fils ou bien que moi j'ai plus envie de parler, de partager de mes expériences, du bien qu'il me fait. Ça veut dire que je me détourne de moi, je veux parler aux autres pour leur partager cela et que ça leur fasse du bien à leur tour. Donc, je suis poussée à vouloir évangéliser, je suis poussée à vouloir parler du Seigneur et du coup, ça me détourne de moi et cette situation a beau être là, mais elle est vraiment, comment dire, elle est, quand je la mets par rapport au Seigneur, elle est vraiment très, très, très petite et, comment dire, j'ai la vision de l'avion. Lorsqu'on est en avion et qu'on voit une maison de loin, elle est toute petite comme ça. C'est comme ça que ça me donne de minimiser ce problème-là et de m'épanouir en fait. Demeurer béni et à très vite. Merci.